Et Clarence et Renoir, Jodia, où c'est coordonnateur général parti Unir. Et bon, en pile monde toujours reproché Clarence et position des fois des monde qui dit Clarence par exemple gagne position et c'est comme si Clarence toujours dans non position et qui sont après pour le monde ça et Clarence Ah, parce que Clarence toujours dans question de faut nous unir nous ensemble etc. Est-ce que vous pensez que justement et ça me déclare, est-ce que vous avez une vision plutôt unanimiste de la chose politique? Est-ce qu'on pense nous tous cas d'accord sur ce même bagaille? non, non, nous tous pas qu'à d'accord, mais une notion que nous sommes d'accord sur lui, c'est la notion de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Et c'est ça qui est ma position. C'est ça que vous reprochez, non? Ah ben, moi, à l'aise là-dedans. Parce que justement, ça me constate dans l'étude, mon analyse et dans la compréhension, peut-être pas, je suis capable de me faire erreur. Dans la société noire, nous sommes une société qui est divisée, déchirée, sous plusieurs aspects. Nous avons gourmet entre nous-mêmes chaque jour. Depuis Dessalines vient de nos indépendance, nous assassinons. On regarde l'histoire toujours par son éternel recommencement dans bataille inter-haïtienne. Il faut que nous sortions là-dedans par la notion, le concept d'unité nationale. Nous-mêmes dans l'Union, nous sommes très sensibles à ça. C'est peut-être ça, moi-même, dans parti politique, qui est les unir. Nous ne pas dans l'autre parti. Parce que moi, ouais, c'est ça nos besoins. Et c'est cette union nationale qui nous a donné notre indépendance. Si nous pas retourner à lui-même, nous avons été dans la division, dans la déchirure sociale, ça, dans le combat, ça, l'autre latéralé. Ah bah oui, même certains haïtiens qui ont position, c'est leur dit, petite Dessalines pour le monter qu'à petite Pétion. C'est-à-dire, Tineg Noël pour le monter Pétionville pour le craser. Non, c'est pas comme ça la construction société. Nous sommes une seule famille haïtienne. Que nous avons plusieurs couleurs, il y a des sémites, il y a des gens qui sont au Moyen-Orient, qui sont au Liban, en Israël et partout, en Palestine, qui est là dans le territoire noir, qui viennent là, tant qu'aux États-Unis, il y a plusieurs nations, dont nations, on n'est pas capable de dire, non, pardon, aux seules nations, mais il y a plusieurs peuples, on a dit là-dedans, il y a plusieurs peuplades, il y a plusieurs mondes, mais il y a une loi. Et ils joignent de façon plus vivre en communauté ensemble. Donc cette cohésion sociale, nous besoin pour nous capables de progresser. Et c'est là, fond de pensée philosophique, idéologique, unir la sortie. Nous dit tête nous. Pour nous sortir côté nous, il faut nous garder tête nous, une affaire sur l'autre pour dire, pour qui ça m'oblige ennemi, parce qu'on a un petit couleur, puis que les passé moi-même, peut-être moins graine tête ou peut-être soit. Pour qui ça m'oblige ennemi? Non, nous, qu'à travailler ensemble. Oui, oui, Et créer mais richesse. Clarence, et vous allez être d'accord avec moi, c'est que, justement, nous pas capable nous pas capable bien à tout le monde non plus. Nous pas capable unir à non plus à tout le monde non plus. On peut Non, pas être attendez, amis avec ça, les fossoyeurs de la République, à ceux qui attendez, nous ça, ont fait du tort, à non, ceux qui ont enfoncé ce pays dans ce bourbier. On peut pas ça être c'est la amis quand même avec tout justice. le monde et Clarence Renoir. Ça c'est la justice qui pourrait régler. Il faut faire la part des choses. Il doit y avoir une justice, justement, qui juge les fossoyeurs de la patrie, qui juge les corrompus, qui juge les gens qui gangsterisent les pays, nous pas bien avec eux vraiment, non? Parce que la justice pas doué bien avec eux. Mais c'est pas ça m'a constaté, je ne dis à là. C'est que la justice bien avec ça, ils tolèrent. Si c'est pas la justice internationale qui condamne des gens en Haïti, justement, qui c'est des fossoyeurs de la République, qui dans le Sénat, qui dans la Chambre des députés, qui dans le business dans le pays, qui dans le gouvernement, c'est pas la justice haïtienne qui fait. Donc, il nous faut rétablir cette justice pour que cette justice-là qui est ennemie, c'est pas moi-même qui besoin ennemi. Aux États-Unis ou au Canada, la police n'est pas ton ennemi, c'est la loi qui est ton ennemi. Donc, il faut ériger une société de droit, un état de droit. C'est ça qui est pour bon. Mais nous pas dire nous pas bien avec monde comme quoi, on catégorie monde nous pas bien avec lui. Ça, on a fait cette erreur en 1986 après le départ des Duvalier pour nous dire, Macoute pas là-dedans encore comme si Macoute c'est moi haïtien que le TI. Donc, ce qu'il faut changer, c'est le comportement qu'il faut changer. Mais on ne peut pas changer l'homme haïtien. C'est tel dans notre contexte d'évolution, dans l'état de droit, pour que l'Irange école, il va pas prendre un armes pour le tirer sur nous dans n'importe quelle condition. Or, je vous dis à nous, dans société chère et Jean-Weston Elva, qui est ce monde qui bat haïtien aux armes pour tuer pour haïtien par eux? C'est haïtien qui fait. C'est haïtien qui est dans la diaspora qui voit les armes haïtien en dedans pour créer gang. C'est haïtien qui est dans le business, dans le pays qui bat haïtien les armes. C'est parlementaire, nous, yo, nèg noir, même gens avec moi, avec l'autre, qui bat les armes dans yo pour faire ça, qu'a fait dans le pays là. Donc, on n'a pas une avec tout le monde.
nous allons rester seuls. Ce qu'il faut faire, il faut ériger un état de droit, et c'est état de droit ça, qui pourra sanctionner, punir tout le monde, indistinctement. Afin de président, par exemple, dans la Constitution, nous, président, son mineur, faut le sortir. C'est la corruption, eh ben, il est justiciable comme tout citoyen. C'est ça nos besoins. Donc, unir pour répondre à ces gens qui disent que unir n'a pas de position, Clarence n'a pas de position. Mais non, nous avons une position qui est une position patriotique. Nous avons une patrie à défendre. Et c'est pas moi-même seul qui va le défendre, ni. Nous avons fait cette erreur en 86, comme dit l'indice Marco de Paladol. Nous fait le PITA, le j'étais Aristide de 1991 et la Valace Paladol. Et pour ça créer, en 2004, même problème n'a posé encore, la Valace Paladol, et puis le pays a embrasé dans la violence. Qu'on y a Martin Levin Vini, qu'on y a PHTK Paladol, eh ben non. Il nous faut nous regarder en face. Nous sommes les fils et les filles d'une même nation, d'une même patrie. Faut nous toujours un dénominateur commun, en dehors de ceux qui sont effectivement les fossoyeurs, les criminels, les corrompus, les trafiquants, les contrebandiers, que c'est la justice qui peut régler avec eux. Et nous construisons une société sur la loi, sur un état de droit qui règle contre avec le monde qui est en travers de la loi. Alors, pour qui ça, moi, dis ça, et Clarence, parce qu'il y a l'élément idéologique aussi dans la question de la gouvernance. C'est-à-dire, on ne peut pas gouverner dans le vide. Donc, il faut que, justement, la gouvernance soit axée ou soit basée sur, justement, un ensemble d'idées, un ensemble de valeurs, et évidemment. Donc, c'est-à-dire... les valeurs sont des valeurs nationales. Des valeurs nationales, républicaines, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, on doit dire, écoutez, si, par exemple, on a uni en qui c'est parti politique, moins grande vision, on doit décider pas diriger avec l'autre groupe qui est en face, pas les mêmes visions ensemble avec même. Oh, donc, c'est-à-dire, si je suis de gauche... J'ai des valeurs de, par exemple, d'un État fort, de redistribution sociale, non question d'État fort, non question de redistribution sociale, de justice sociale, ça me fait rire. Écoutez, Clarence, non question de désengagement, c'est me dire comme ça, de l'État dans l'économie, c'est-à-dire, on prend position de gauche. Donc maintenant, est-ce que vous pensez que je suis capable à le diriger avec on est qui n'ont question de néolibéralisme par exemple. C'est-à-dire on dirige avec ceux qui partagent les mêmes valeurs, la même idéologie quoi. Donc c'est-à-dire on peut pas diriger avec tout le monde, ne serait-ce évidemment qu'avec ceux qui nous ressemblent idéologiquement, Clarence Renoir. Mais nous dirigeons, nous vivons avec des Haïtiens d'abord. La question idéologique est une question qui est venue sur un plan intellectuel diviser le monde. Et nous, en Haïti, nous entrons là dans les têtes business sans nous rendre compte. De quelle société parlons-nous? Nous avons parlé d'une société haïtienne. Côté 95% de monde dans le marché le pauvre. Nous allons parler de droite et de gauche dans le sens que on voit la gauche ou la droite en France ou bien dans notre pays ailleurs. Non. Nous ne sommes pas capables de caricaturer bagaille comme ça, pour moi-même, en tout cas. Si vous voulez me dire de manière philosophique dans penser, oui, unir, gagner, comme les pensées gauchos, parce que c'est parti de centre-gauche nous gagner, qui dit que nous voulons respecter les droits de l'homme, les libertés individuelles, etc. Mais, au quitter l'économie en tout pendant ces deux gauches-là, sont pas gardés pour pas quitter le monde qui gagne l'argent, ou accaparer pour continuer. Donc, il faut l'État dans l'économie pour le réguler, lui. Faut réguler l'économie, hein. Donc, et on va prendre 2-3 exemples avec vous de chefs d'État haïtiens qui passent là pour dire, qui côté à droite ou bien à gauche? On va jouer moi côté moi-même. Parce que politique, on mène pas de gens politique. Ou bien droite et gauche. Non, on va pas dire la démagogie, mais le problème haïtien est plus profond qu'une question idéologique de droite ou de gauche. Parce que, on me dit pour qui ça? Qui est le président de Palvin diriger le pays pour dire, moi, je regarde les 5% de riches, m'a fait plus riche toujours. La prise de 95% dans la pauvreté, il est capable, mon cher, on révolte sociale rapidement, puis il tombe. On n'est pas aux États-Unis. On est en Haïti. Nous, pays côté où moitié population a souffert de crise alimentaire. Il n'a pas mangé. Donc, aucun gouvernement, m'aborde 2 exemples pour comprendre. On pas trouver le président Aristide arrivé sur le pouvoir comme un monde qui était identifié à gauche et même à l'extrême gauche, anti-américain,
D'ailleurs, elle finit aux États-Unis, mariée avec une américaine, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, ça. Mais c'est pour montrer que pas de gauche passer ça. Il n'est pas de camper, il n'est pas de nationaliser en Canada dans le pays. Non, elle est venue dans la gauche, là. Il y a un libre commerce, oui. Le Matéli vient sous pouvoir, Matéli sont extrême droite liée. À qui est-ce Matéli a fait affaire pour les jeunes l'argent? C'est pas avec Venezuela? Côté droite Matéli, là. On ne peut pas regarder le problème haïtien dans le prisme idéologique là, qui existait, que vous respectez. Mais à un certain moment, Clarence Renoir, il faut faire des choix. Attendez-moi, laissez-moi terminer si vous permettez. Ah, vas-y. François Mitterrand t'a dit, non, alors c'est Jacques Chirac qui l'a dit à François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur, comme quoi la gauche a le cœur, sensible à la pauvreté, sensible à la misère, mais non, la droite aussi. Donc, dans ce sens, ça, même pas rentrer dans la polémique, ça, mais pensez que tout Haïtien qui aspire à diriger Haïti, faut le conscient que une misère criante qui accapare 80% de la population, qui n'a chômage, des jeunes qui entrent dans le gang jodia là, faut sauver, faut retirer dans sa là, tu ne peux pas avoir une politique soi-disant de droite, libérale, néolibérale, quand on dit, c'est 5% de monde qui gagne comme là, comme seulement pour faire une action, œuvre sociale. Non, il y a trop d'injustice sociale dans ce pays, il faut qu'il y ait des actions qui fassent côté un gouvernement qui identifie intellectuellement à gauche ou à droite, ou bien vous regardez la réalité ça en face. Et à partir de ce moment-là, on peut diriger ce pays ensemble. On doit diriger ce pays ensemble. Mais si nous avons un clivage idéologique, côté nous allons dire camper nos camps, nous allons éliminer toute l'autre là qui parle dans le on va encore tomber dans la même crise. Nous allons amplifier crise noire, nous allons jamais sortir là-dedans. Moi, c'est ça pour moi l'union, l'unité nationale. C'est ça unir là. On nous unit nous au-delà des appartenances idéologiques, religieuses et autres pour nous dire nous avons une nation à sauver. Le Haïti vient un pays côté à gagner 30% seulement de monde qui peuvent travailler là-dedans, bien 20% de monde qui peuvent travailler. Côté les infrastructures sont construites, côté tout les salariés retournent dans l'idéologie, toujours c'est n'a dit nous allons camper 2 camps ou bien 4 camps idéologiques, mais côté camper, mais côté camper, m'tava avec ou pour contre moi. Mais pour maintenant, dans la crise que ce pays se trouve, je ne peux pas faire économie de quelques personnes qui seraient soi-disant identifiées à droite, si ils ont connaissance, ils ont technicité dans le domaine pour ne pas faire appel à eux-mêmes, pour venir de nous réparer ça, nous là, un pays qui sont cadavres liés. Oui. Alors, je voulais dire, Clarence Renoir, qu'à un certain moment, il faut faire des choix clairs. Et choix au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue de la gouvernance. Si ne pas fait choix clairement, on a toujours un problème, ça, on est là. Mais qui ça m'entend pas? Vous savez ce qui doit être. Par exemple, il faut dire qui modèle économique que nous voulons, Clarence Renoir. Faut dire qui modèle économique que nous voulons dans le pays. Est-ce qu'on a prêté dans le modèle économique ça, économie de rente que nous gagnons, ou bien est-ce que nous avons fait des choix pour nous dire que des choix forts pour nous dire que par rapport à l'échec système économique que nous gagnons là, maintenant on essaye que l'État l'y responsabilise par rapport à la chose économique. Donc, ou bien si nous rentré dans un schéma néolibéral. Pour que ça ne pas un McDonald's, pas un gros multinational dans le pays à tout. Non, mais écoute. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut que nous fassions des choix clairs. Mais écoute, McDonald's ou pas, c'est pas une question de droite ou de gauche. Non, son exemple, moi, bah où? C'est-à-dire, si nous prenons dans le néolibéralisme, nous prenons dans le capitalisme moderne, faut justement capable de grandes entreprises dans le pays. Faut payer des business qui marchent. Mais si nous faisons un choix de socialisme, que l'État prend responsabilité. Maintenant, à un certain moment, il faut faire des choix clairs. Donc, nous ne sommes pas capables. Oui, mais attends. Si vous demandez choix, plutôt, si vous voulez dire choix par où, pas de problème. Mais comme tu m'as invité, si tu me demandes quel est mon choix, je vais dire choix pas. Absolument. Alors, c'est quoi votre choix? Non, mais je vais assumer ça. Moi-même, moi, au social-libéralisme en Haïti. OK? Au social-libéralisme, c'est-à-dire une forte responsabilité sociale de l'État, mais non économie libérale. Libéral, pas dans désordre, mais il faut l'État avoir un contrôle sur l'État régulateur là-dedans. Et un bon exemple d'un pays pour comprendre. Et deux pays, je suis capable de prendre un exemple, des pays d'Asie du Sud-Est qui étaient dans le même problème avec nous. Corée du Sud, Singapour. Vous connaissez, il y a une résolution qui prend. Je dis d'abord, par rapport le Singapour en 1965, il y a seulement 60 ans, qui transforme aujourd'hui là dans un pays
hyper riche pratiquement dans la région côté liée, dans le sud-est asiatique là. C'est ton pays bidonvillisé que le est net. Ils font choix. Ils disent, vous ça passé? On nous suspend une bataille idéologique là. On nous garder comment nous attirer des investisseurs entrés pour nous capables de relever l'économie. Et bien moi-même, c'est modèle ça, ma vie pour Haïti. Okay. On nous quitte bataille idéologique. Attendez si vous permettez. On nous quitte bataille idéologique là au côté, mais ça pour nous faire, pour moi-même. Parce que unir veut qu'Haïti soit uni d'abord. Donc on a fait appel à toutes ressources nationales et de notre diaspora. Mes amis, je ne vais pas choisir mon diaspora pour mal trier, mal dire est-ce qu'on à droite, est-ce qu'on à gauche pour me faire venir des pays. Non, on ne va pas faire ça. Est-ce qu'on haïtien, est-ce qu'on patriote, venez des pays. On a pris dans un cadre que nous avons établi ensemble. Cadre là, son cadre patriotique lié, nous avons mis une économie qui est patriotique tout. Pour nous dire, l'argent payé à folle, rester dans le pays, pas une corruption là-dedans. Parce que vous avez droit à droite dans la corruption, vous avez droit à gauche dans la corruption. C'est pas ça qui intéresse moi-même. L'homme vient dit ça, moi dit, nous allons rendre ce pays attractif aux entreprises étrangères. Maintenir les taxes au plus bas pour capable faire mon vin créer travail, pour que jeunes nous demain, pour moun pas prendre les la droite ou bien la gauche, ah mais la gauche là dit c'est des autres pour me faire, c'est anarchie me créer parce que ma gauche, moi son idéologie de des autres me gagner, moi son idéologie anarchique, donc m'a créer des autres dans le pays. Non, pour me créer emploi, pour mettre les jeunes là formés et pas formés et pour la travailler dans factory uniquement non, mais pour former dans technologie, pour capable jeune entreprise qui viennent dans le pays d'Haïti là, viennent créer emploi pour eux. Pour que pendant 10 ans, nous avons des avantages pour nous attirer, viennent créer emploi. En même temps, nous allons lutter contre la corruption en Haïti. Nous allons digitaliser l'administration pour qu'il y ait transparence, pour nous garantir qu'il y ait stabilité dans le pays. Pour pas qu'il y ait émeute, pour pas qu'il y ait fatra, pour pas qu'il y ait bidonville encore. Pour pas qu'il y ait spoliation, là, on achète un thé pour nous prendre la main, ou qui ton caille, ou bien les tableaux entreprises en Haïti, avant le vie, on passe d'elle pour nous résoudre le problème, ça. Écoutez, les amis, les problèmes d'Haïti, c'est pas fondamentalement un problème idéologique dans le sens où oui, il faut faire des choix économiques. Mais mes amis, Haïti n'a pas qu'à faire d'autres choix économiques qu'un choix social libéral. Regardez-moi la rue Port-au-Prince, tout le monde a un petit bac dans la vendre. Tout le monde a une petite machine, il a fait chauffer taxi dans la rue. Il va pas quitter c'est l'État pour dire, me prend contrôle transport en commun, me prend contrôle usine, etc. Non, il faut que nous encouragions ça. Encore une fois, c'est un choix que j'assume. Je ne peux pas être de droite libérale, mais je ne peux pas être aussi de gauche extrême. Parce que je ne sais pas quoi là-dedans moi-même. Moi, quoi, dans un milieu qui est capable de réunir les gens, qui est capable de mettre les gens ensemble pour patriotiquement. Et j'ai 2 exemples que je peux prendre pour vous pour m'expliquer. Barack Obama était dans une lutte politique avec Hillary Clinton dans le Parti démocrate là pour présidence et candidat dans le parti là. Après ça, ils dirigent ensemble. Et Barack Obama a fait de républicain son ministre de la Défense. OK? C'est-à-dire que, et c'est ça, oui, Américains apprennent nous, par exemple. On traverse ces 2 ailes-là pour nous rencontrer pour l'intérêt des États-Unis. Et Parti démocrate et Parti républicain. Donc, on a couteau tiré, oui, mais certaines fois, on dit, on nous traverser. On ne pas quitter barrière nous-mêmes parce que le pays, c'est lui-même qui est plus important pour nous. Donc, pour moi-même, c'est ça, mon besoin. On ne pas rentrer dans binôme droite-gauche. Et même aux États-Unis. Regardez bien pour voir la politique du Parti républicain, même si elles ont préférence quelque part pour l'investissement, pour les investisseurs, etc. Regardez pour espérer des actions sociales posées dans le pays à tout. Même le Parti démocrate l'a fait. Ou jamais le Parti démocrate a exproprié moun, l'a crasé business. Non. L'a encouragé business toujours. Donc pour moi-même, pour me répéter, et ça doit être une fois pour toutes, pour certains intellectuels, pas aucune qualification, juger à distance pour dire, il n'y a pas de position, par contre c'est la gauche, c'est la droite. Moi, en Haïti, je suis dans l'unité nationale, je suis dans la cohésion que cette société a besoin de créer, avec tous ses fils et toutes ses filles, quel que soit côté au cap sortir pour nous, nous creuser patriotique pour nous dire, nous allons lever la nation, ça à côté de là, pour ne pas quitter à périr là. Oui, et d'autant plus que Clarence Renoir, c'est pas le premier monde qui n'a une logique comme ça, me songer. Et Tuneb Delpet est toujours parlé de conférence nationale. Et c'est-à-dire, c'est une plateforme nationale qui réunit tout Haïtien
indistinctement, indépendamment de leur appartenance religieuse et politique et autres. Donc pour chita, pour discuter, pour parler pays et pour arriver à un pacte de gouvernabilité. Donc moi-même pense que nous avons toujours fait ce débat sur cette question, même pense que justement au moment où dans Kafou ça nous trouver là aujourd'hui, l'étape nécessaire évidemment si gagnent ont cette possibilité de dialogue entre haïtiens pour nous connaître qui modèle le pays que nous voulons et qui projet de société que nous voulons. Absolument. Et c'est ensemble pour nous faire. Vous comprenez pour qui ça? Bon pour qui ça? Et c'est sur la base de notre histoire pour nous garder. C'est pour nous garder qui projet de société que nous avons écrit ensemble. Pour que lorsqu'un gouvernement a tendance de gauche à monter sur le pouvoir, aller pour ça qui vient après, c'est le tendance droite, il va craser tout ça, ça qui fait avant. Pour qu'on continuité dans l'État. Parce que autrement, on pourra tomber dans une sorte de bataille idéologique féroce qui doit faire justement qu'on ne peut pas construire un Kenya. Or, Haïti, pas dans le stade pour l'entrer dans le bagage ça. Ouais, regarde ce qui se passe aux États-Unis avec le président actuel aux États-Unis. Il est foncièrement à droite religieuse, etc., tout sur les bases ça. Mais il y a une stabilité de la société. La société continue de fonctionner. Les petites entreprises fonctionnent. Tout le monde a fonctionné. Il n'est pas capable, parce que les institutions sont fortes. C'est l'Amérique d'abord qui comptait. Et après, Biden était là avant. Biden pas mettre un businessman dehors. Donc, pour moi-même, il faut que nous ne pas tromper nous dans le regard que nous avons porté, dans la compréhension que nous avons gardée. Parce que Haïti, c'est une terre spéciale que lié tout quelque part. Et c'est justement parce que c'est une mauvaise compréhension de certains dirigeants de notre pays qui pensaient que bon, montrer ce pouvoir qu'on y a là, tout le monde qui était là avant de mettre dehors. D'ailleurs, c'est que ça nous fait, c'est l'exil. Depuis un président, on est venu, il vient pouvoir, il doit, ou même c'est exil pour prendre, pour arrêter. Mais qu'est-ce que tu fais? En exil, tu fais des expéditions pour venir combattre pour pays encore. C'est ce qui s'est passé sous Duvalier pendant 30 ans presque. Parce que Duvalier chassait au série de monde qui n'a pas qu'à faire politique dans le pays, qui n'a pas qu'à exister. Parce que idéologiquement, il va dans le camp Duvalier, mais ça, mon fait, il allait en exil, quand il y a là, il fait des groupes armés, puis il cherche à envahir le pays. Haïtien qui a envahi pour le pays là encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi-même, pour nous prendre le son du bagage, ça, pour nous dire, nous, la question idéologique ou les questions idéologiques ne doivent pas nous diviser en tant qu'Haïtiens. Dans l'état pays nous là, dans l'état pauvreté là, moi pas croire que y a un monde qui a venu là dit mépris pour les pauvres, moi je m'occupe des riches uniquement. Non. Il est possible. Et de la même manière, il n'y a pas un président qui peut venir ici en Haïti non plus pour dire les riches, je vous bannis. Non, j'ai besoin pour me créer richesse dans le pays. J'ai besoin de mettre des règles pour qu'il y ait compétition, pour que moi, petite soyette, je capable de faire business, même avec eux. C'est ça nous besoin. Pour l'État, dans le mi-temps, la réguler les situations, pour qu'il y ait concurrence, pour qu'il y ait compétition, pour pas qu'il y ait monopole. C'est ça nous besoin. On l'État régulateur, pas on l'État qui est à droite ou à gauche, mais on l'État qui est dans le mi-temps, qui dit, m'a uni nous en tant que nation. Nous sommes une nation bigarrée, plusieurs couleurs, plusieurs origines. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans plusieurs pays d'Afrique, nous sommes en Europe, il y a Haïtien qui a d'origine européenne, qui sont dans byzantine, qui sont de tous côtés. Nous, là, sur Terre, il est temps que nous créons un État-nation. Voilà. Voilà. Et Clarence Renoir, il y a un plus gros drame qui arrivait et payé ça, et pendant ces 10 dernières années, c'est l'assassinat crapuleux d'un président en fonction, et savoir Jovenel Moïse. Je dis à la bon procès, et le procès est en cours, il y a l'ancien sénateur et Joël Joseph qui est accusé, et déjà qui a plaidé coupable dans ce dossier, qui a témoigné, je dis à la, et je pense qu'à partir de demain, on connaît qui s'est sorti. Et comment on va suivre question ça, qui sont gagnés comme préoccupation par rapport justement au dossier Jovenel Moïse? Ma préoccupation concernant ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui. Pas parce que John Joel Joseph a témoigné et l'a dit, etc. Préoccupation, c'est depuis le président Mouria, la Kaili, pendant que il y a une quarantaine de gardes de policiers qui ville. Comment cela
a-t-il pu être possible? Gros problème. Un président de la République, la caille dans la maison privée, c'est pas un attentat dans la rue, c'est pas un guet-apens, c'est pas un bon mieux à Gazoli. Pour soldat qui a veillé là où qui était mon entrée dans la caille, il vient prendre. Tu es les gens, tu es là. Mais depuis le samedi, préoccupation. Ma deuxième préoccupation, et ça doit être celle de tous les Haïtiens, qu'on n'aime pas même envie de regarder justice américaine parce que c'est une honte liée pour nous. Depuis 5 ans, président assassiné, pour que jamais mon monde jugé, condamné en Haïti. Pas que jamais mon monde jugé, condamné en Haïti. Et nous quitter la honte que c'est les États-Unis qui ont arrêté le monde, qui ont jugé, le monde qui ont condamné le monde pour nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Faut nous créer une nation. Faut nous avoir une justice qui campe. Si il y a des gens qui sont coupables, si il y a des gens qui sont identifiés, qui étaient dans le complot, qui ont jugé, qui ont entendu, qui font un procès public, et qui ont condamné, nous ne pouvons pas quitter sur notre nation rappelle pour nous. Et qu'est-ce qui nous arrive? Nous n'avons plus de nation. Nous sommes contrôlés par d'autres. Notre justice ne fonctionne pas, donc la justice s'exerce ailleurs. Mais son bail est transnational lié et Clarence Noir, puisque... Attends, non. Oui, il est transnational, mais on peut juger ici, les Haïtiens. Mais est-ce que vous pensez que nous avons une justice haïtienne, nous avons une capacité pour le traiter? Mais si c'est ma là, nous n'avons pas de justice. Non, mais nous n'avons pas de justice du tout, frère. Comme un président assassiné dans le pays, et puis qu'on y a là, c'est l'autre côté de Gilles. Oui, transnational, mais d'accord, transnational, oui. Après, il y a quelques Colombiens là pour que j'aime la gueule depuis 5 ans. Pour que ça n'a pas de jugement. Donc, on fait faiblesse de justice là. Et je ne vais pas parler de président seulement assassiné, c'est le cas ultime, son registre de lié. Mais on regarde l'autre cas. Transnational, oui, peut-être aussi le fait qu'il y ait un trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'argent, etc. Mais où jamais entendu la justice haïtienne condamnée, il y a un sénateur haïtien, un député haïtien entendait que les Nations Unies, les États-Unis, le Canada condamné et accusé, ou bien pris sanction contre eux. Donc, nous avons un problème grave. C'est la même chose aussi pour notre sécurité. Comment confier notre sécurité à des forces étrangères tout le temps? Ça doit arriver une fois pour toutes, mais là, pour commencer encore. Nous passons toute mission qui est dans les Nations Unies ou en Haïti déjà, qu'on y a pour l'autre encore là. Mais il faut arrêter. Donc, pour moi-même, ma préoccupation, c'est pas seulement le fait que je dis à la justice américaine à faire un procès sous don président haïtien. Le président haïtien n'est pas un président transnational, il est un président haïtien. Absolument. Il faut qu'on justice haïtienne tout qui juge. Parallèlement à l'aspect transnational là, on est d'accord. Mais en Haïti, les amis, pourquoi pas aussi, même mon policier qui est dans la caille va juger. Où est le chef de la police qui était là? Qui s'allie pour le rendre comme compte pour le dire ça qui passé? Où est celui qui était ministre de la Défense de l'Intérieur, le premier ministre qui était là, etc. Côté yo. Donc, pour moi-même, préoccupation, ça, John Océdela, elle est profonde. Son société pour nous récupérer, son nation pour nous récupérer, pour que nous fassions que les fait élection, c'est pas moun à l'étranger n'a demandé cob pour venir bah nous cob pour nous faire élection et nous capable de décider qui est-ce qui est pour président, qui est-ce qui est pas président. Nous pas capable de décider que ces communautés internationales pour nous demander tout le temps. Moi, j'ai eu cette honte de voir un président haïtien à la tribune des Nations Unies dire à cette tribune que Haïti représente un danger pour les pays de la région. Il faut voir en Forces Unies. Mais non, ça ne se fait pas. Donc, pour faire déclarer pays là un pays de terroristes. Oui, mais le fait est que c'est la justice américaine qui a occupé le lit. En attendant que nous gagnions, en justice haïtienne qui a capacité pour le rendre justice sur ce dossier ça, mais le fait est que c'est la justice américaine qui saisit du dossier, qui a mené investigation, qui a mené procès à côté de Menel. Non, mais est-ce que vous êtes sceptique ou optimiste par rapport à ce procès et Clarence Noir? Je ne suis pas optimiste du tout, justement. Moi, je fais constat, effectivement, que c'est la justice américaine qui a mis lumière sur lui-même. Qui a mis lumière que le voulait sur lui, tout d'ailleurs. Enfin, d'accord avec ça. La mis lumière que le voulait sur lui. OK? Et parce qu'on ne peut pas confier sa justice à une autre nation. Ça ne se fait pas. Bon. Maintenant, on fait constat que Jovenel joue une justice. C'est justice absolue. Bon, là, il a révélé des noms. Très bien. Clarence n'est pas concerné. Tant pis pour ceux qui étaient impliqués là-dedans. Et tout le monde connaît, un pile le monde est impliqué dans bagaille ça. Mais, en tant qu'haïtien patriote, nous avons ouais, la caille, moi, tout, il y a une démarche de justice qui a faite depuis 4-5 ans, nous pas well.
Bawel à un tel point que FBI a révélé dernièrement, scène de crime n'a pas protégé après crime n'a fait une fête. C'est-à-dire, n'importe où on est entré dedans, regarde, constater, il y a tout bagage, il pollué scène de crime. Comme quoi, pas grand justice haïtienne qui va connaître ça, pas grand police haïtienne qui vous connaître pour mettre une limite à, etc. Et ce n'est pas que ce cas. Ce cas, c'est le cas ultime, extrême d'un président assassiné. Mais il y a tant d'autres cas dans le pays, que au moment où on entendait, pour une raison, pour l'autre, un homme d'affaires, ou bien un homme de politique en Haïti, il fait boulot au tribunal parce que le bon dossier est dans le tribunal. C'est ça m'a parlé. La justice américaine, c'est une justice qui s'exerce en tout et tout côté avec force puissance que le gagne comme grande puissance mondiale, etc. Il est tellement puissant que le a blagué bombe sur tout le monde pour le tuer au côté de la caillou. Donc, c'est une justice qui exerce de toutes les manières. Mais moi-même, dans une justice, pas moi-même. Qui j'en ai exercé. Donc, ma préoccupation, comme c'est ça la question, moi, je suis préoccupé par le fait que la justice haïtienne est dysfonctionnelle aujourd'hui. Elle est prise en otage par la politique, par les pouvoirs d'argent. Okay. Et c'est ça pour nous suspendre, pour nous retirer nos pays. Mais j'ai une préoccupation également, Clarence Renoir, par rapport à ce dossier. Quel serait l'intérêt des Américains dans cette affaire? Écoutez, je ne peux pas savoir. Moi, au plus royaliste que le roi, là. Oui, mais nous ne pouvons pas dire c'est au cap de justice à la fois pour nous dire royaliste que le roi. C'est vrai que c'est au cap Feli. Et moi, j'ai un peu l'haïtien qui a dit comme ça que oui, si il était assassiné au président haïtien en Haïti, là, il faut Américain qu'on est quand même. Eh bien, juger tout. Mais il faut l'État haïtien qu'on est tout, oui. Donc, nous avons contradiction à tête, nous, parfois. Nous, mais Américains, nous, ne nous voulons, nous, pas voulons. Moi, je suis hypocrisie, ça. Nous avons besoin de l'Amérique, c'est la grande puissance de la région, mais nous n'avons pas besoin qu'elle vienne dominer, non. Nous avons besoin pour nous partager connaissances. Vous étiez dans une grosse université aux États-Unis, faire retourner en Haïti, même gens pays Asie du Sud-Est qui fait là-haut, prendre technologie, prendre connaissance médicale que vous gagnez, mener la caille nous tout pour nous partager. Nous n'avons pas besoin de venir dominer nous comme mettez nous sous tutelle. Cependant, nous devons développer de bonnes relations avec les États-Unis. C'est notre grand voisin du Nord. OK? Ça, il ne faut pas que nous soyons pas hypocrites. Pendant que nous, aux États-Unis, Haïtiens aux États-Unis, on n'a pas les États-Unis, puis mal toujours. Et puis, aux États-Unis, là, vivent. Eh bien, vous venez en Haïti plutôt. OK? Donc, pour moi-même, nous besoin de construire une nation, pas nous. Les États-Unis, qui doivent juger moun, et que nous quitter l'arrêté à la avec eux, nous quitter l'intercepter au côté de l'intercepter, parce que moun, c'est en Haïti, c'est Haïtien qui était au parti. Donc, si il y a aucun bel d'ailleurs, il y a des informations qui disent le moun était entré la caille président il dit c'est son agence américaine anti-drogue qui était entré. Donc voilà, mais même pas connaît. Mais moi-même ce qui importe pour moi le plus, c'est de voir le réveil de la justice haïtienne. Que justice haïtienne bat derrière pour le lever pour dire non, c'est pas possible. Où sont les juges, où sont les magistrats pour fond bagaille. Même une condamnation, on envie de dire symbolique, même pas qu'à dire ça, parce que le type est mort. C'est pas un symbole de mort. Son vrai mort du mourir. Et il faut faire quelque chose pour rendre justice. Mais, encore une fois, l'organe des cas Jovenel, là, qui c'est un cas en président de la République qui a assassiné, il faut regarder l'autre petit cas qui vient et tout, les cas moyens, mais même, on m'a demandé comment, pour que des parlementaires haïtiens, qui, tout le monde l'emmène dans toute qualité de qui doit dans le pays, sauf la justice haïtienne. Il y a un problème. Pour qui ça, c'est Canada pour accuser, un parlementaire haïtien qui a le Canada qui a acheté 4 millions de dollars. Cash. Bon, là, vivre en Haïti, là où j'aime inquiéter. Donc, il faut me garder tête moins d'abord. Je ne vais pas le juger ça mieux qu'il a fait. Franchement, me garder le moins les nouvelles et ça me fait de la peine. Pas parce qu'il a cherché justice pour dire mais qui est-ce que tu es Jovenel. Non, je suis bien content. Encore une fois, moi, je ne suis pas impliqué moi-même dans qui me dit n'importe qui m'a joué, n'importe qui m'a joué Nadal. Mais c'est triste aussi de voir que c'est là seulement où capable de connaître. Pour qu'ils ne soient pas capables de connaître un pays, non? Haïti. Donc, c'est moi-même, en tant que monde qui est dans la politique, et qui a un engagement politique, moi, je dis moi, il faut rétablir cette justice haïtienne. Et c'est si nous rétablissons, ça a commencé vraiment à ériger une société côté de parallèle équilibré. Il tuer un simple citoyen, il faut que le joue justice. Il tuer un monde riche, il faut le jouer justice. Et c'est justice là qui pour qu'un figure comme nous dit, pour qu'il fait travail ça. Et parlons maintenant de la formation du nouveau gouvernement.
et à sa tête Alex Didier Fils-Aimé, Clarence Renoir. Donc on est un processus là de négociation avec les partis pour que et gouvernement ça li constitué. Est-ce que unir t'es dans négociation yo? Non, unir était dans l'idée, et me dit clairement, que doit gagner un accord national que M. Alex Didier Fils-Aimé joigne pour que nous pas quitter, que c'est les États-Unis qui disent c'est l'imvlé et puis l'imposer, le fini. Pour nous équilibrer, parce que l'aide, les États-Unis, ambassadeur américain, n'est pas plutôt pour notre que on va voir au fini. Il dit non. Le Premier ministre a pour devoir de trouver un accord avec les partis haïtiens. Maintenant, quand les discussions ont eu lieu, UNI a participé, parce que nous-mêmes, nous sommes partis qui voulaient entrer dans une démocratie apaisée, une gouvernance apaisée dans le pays, après un conflit tout le temps avec l'autre. Dans la discussion, pour nous dire, oui, il faut écrire un accord, donc on peut avoir des idées, nous pas des idées, malheureusement, il n'y a pas qu'une idée, donc nous pas signer un pacte qui était sorti. Et ma bonne raison, c'est simple. Parce que le pacte là, par exemple, limite, il va être pour le ministre pour le connaître qu'il a quitté le pouvoir. Il n'y a pas de rigidité ça. Or, nous devons tirer le son que CPTA, s'il pas bien 7 février 2026 pour le finir, il y a peut-être un pour le territoire toujours là. Donc, il faut donner une limite au Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Finalement, Pacte l'a dit, on pacte pour la stabilité et les élections. Ben, Unir dit, mais ça c'est une incohérence, même Unir pas de jambes contre la stabilité. Unir toujours pour les élections. Ma vision, si on pacte. Et regardez bien, on va voir qu'est-ce qui s'y impacte là. C'est tout le monde qui est dossier au international, qui justement accuse est-ce que c'est eux-mêmes qui est fauteurs de troubles. Les artisans de l'instabilité, c'est au courrier le ciel. Puis ils disent, ouais, blanc, oh, ouais, l'instabilité qu'on y a, même si à quoi ça. Même pas de entrer dans le ça. Donc, unir, pas entrer là-dedans. Et en plus, une troisième perception, c'est la perception de partage de gâteau. Si un, ma bon bagaille. Si un pour toi, mon bagaille. Nous, n'avons pas de bagaille ça. Donc, nous va signer. Cependant, on est là, comme parti politique. On travaille pour établir dans ce terrain, pour nous, si nous avons l'élection. Si le peuple là offre nous possibilité, à un niveau ou à un autre, sous bannière unir, avec ça, nous pensons, nous voulons accorder nos confiances, eh ben, n'a pris lui et n'a pas le diriger côté ban diriger pour que nous montrer l'exemple bien des Haïtiens qui sont capables de payer d'abord avant l'intérêt personnel. Donc ça veut dire, et Clarence, ça veut dire à qui veut l'entendre que unir n'a pas sa part du gâteau. Non, t'as son expression qui avilissante. Qui est avilissante quelque Oui. part. D'ailleurs, le Premier ministre s'est trahi lui-même. Revenons-en. Le 6 février ou le 7 février au soir, le Premier ministre fait une déclaration à la nation, il dit pas de viande encore sous Zoa. Son Zoa créé seulement Haïti. C'est-à-dire que le papa le séparer pouvoir. Mais gardez pouvoir ça pour eux. C'est pouvoir qui émietté le plus que tout l'autre pouvoir que j'aime passer dans le pays. Ouais. Chaque monde qui a un petit morceau dans mes yeux, il prend. Et Jovenel te dit qu'il reste là pour le peuple là. Eh ben, voilà. Donc, pour moi-même, tu sais, parfois, mon demande de me clarifier sur le chercher dans le bagage ça. Moi, non ambivalence, est-ce que j'ai raison à aller, ou pas de raison à aller, mais j'ai une liberté de dire ce que je pense. Et c'est une tristesse que lié. Pour que Haïti, le monde qui est parti politique là, malheureusement, en pile fois là, d'ailleurs, c'est intérêt personnel à chercher. Quel que soit l'accord là, si il y a une bonne position là-dedans. Non, même nous ne pouvons pas entrer dans ça nous-mêmes. Ouais. Nous ne pas entrer dans la politique pour ça. Nous entrons dans la politique pour une porter parole différente, qui est capable de parler avec une série de monde qui pense que faut identifier à droite ou à gauche. Et je dis à moi, il y a pile de monde qui est en divorce avec certains dirigeants politiques qui te dit, on a le crasé, on a le brisé, tu es d'accord? Je dis, il peut distancier par dans l'accord. OK? Il était d'accord avec l'ancien président qui dit, n'a boulé l'argent américain. Je dis, après, distance avec eux. Mais Gazan là, tout, Clarence, nous, par exemple, Gazan là qui montait. Nous songez sur Jovenel Moïse. Sur Jovenel, justement. Il y a une manifestation qui était faite parce que tu mettais et Gazan qui montait, mais je dis à là. 15 gouttes. Et puis, tout le monde a pouvoir, je dis pas dire qu'il y en a. Je dis pas dire, hein. Et, Mamdou, nous-mêmes, nous unir, que reprocher nous, que nous pas en position, mais nous pas capables, nous dire bloquer le pays parce que nous avons un président. Nous pas capable dire jeunes haïtiens, barricade avenir, nous pas dans ça. Nous pas capable dire, ce jeune président dans la rue, balle de calotte. Nous pas qu'à faire ça en pays.
Nous entrons dans la politique pour nous porter moralité dans la politique. Nous entrons dans la politique pour nous porter notre raisonnement dans la politique pour nous dire la politique peut se pratiquer autrement que ça n'a gardé là dans le pays d'Haïti. Et qui fait justement sur le plan international. On n'a aucun respect pour nos hommes politiques. L'autre jour, je passe à côté, je dis qui côté, je passe à un monde qui dit ah, c'est vous-même Clarence Renoir. C'est dit c'est un politicien haïtien en Haïti qui est respecté et respectable. Pourquoi? Parce que même pas envoyer monter dire n'importe quoi pour faire plaisir à certaines tendances, monde qui besoin ou bon extrême pour qu'un pour c'est les sortes en position, sous pas en position de extrême. Et pourtant c'est faux. À chaque fois, l'histoire montre que c'est faux. Les gens tiennent ça parce que penser haïtien dans la tête, il faut violent, faut avoir des paroles violentes, faut avoir un discours violent, il faut exercer violence physiquement sur le pays à tout, puis ouais, ah oui, ça sont leader politique lié. Mais non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est le service. Mettez au service de pays, protéger sa pays à gagner. Pas besoin de quitter le crasé. On a discuté avec vous, idéologiquement, on a discuté avec vous, on est capable de dire sur le plan de la moralité, de l'éthique. Même pas besoin. Non, détruire comme monde. On a détruit un président. On a éliminé, tué. On n'a pas besoin de détruire le pays pour me faire aller. Allons dans le débat. Mais songez que en 2019, j'ai eu le mal courage d'aller rencontrer le président Jovenel Moïse et éviter parti politique de parler avec lui. Non, dialogue. Je suis pour le dialogue entre les Haïtiens. Mais rencontrer, oh là 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 là. Mais qu'est-ce que les journalistes en Haïti, ils critiquent, ils vilipendent, ouais, Clarisse à l'Assemblée nationale, à rencontrer avec Jovenel sont pestiférés. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à ce que le tue? C'est ce qui nous a conduit là. Et il y a des gens qui ont applaudi de ça. S'il a allé, c'est parce qu'il n'a pas une position. Et, je ne vais pas dire un poste de ministre. Il y a 10 ans depuis que j'exerce cette fonction de dirigeant de parti politique, bah, je n'entre dans aucun gouvernement, ni proprement, ouvertement, ni imbattable. Nous voilà dans nous-mêmes. Donc, nous voulons dire peuple haïtien, et haïtiens qui sont dans la diaspora capitaine de nous, nous capable construire un pays ensemble. Moins que la reine Renoir. Nous ne pas capable considérer comme le plus pur des Haïtiens pour me dire tout l'autre là aussi des pestiférés, je pas parler avec eux. Ou bien, ou même aussi, ou t'es passé dans le gouvernement du Valier, Macoute, ou Baladal. Ou même ou t'es passé dans Aristide ou Baladal. Ou même ou t'es passé dans Jovenel ou PHT ou Baladal. Non, je pas croire comme ça. Moi, je crois que s'il y a une justice qui doit punir chaque monde dans le pays, dans quel que soit quand il y a, qui fait ça ou pas de faire, faut justice à punir. Mais moi-même, je ne peux pas distinguer mon avec mon pour me dire un tel Baladal, un tel Baladal. On ne fait pas un pays comme ça. Okay. Donc, nous devons accepter. C'est peut-être une souffrance quelque part. C'est une souffrance, c'est se faire mal. Mais pour cohabiter avec des gens, qu'on ne peut pas jamais cohabiter avec eux. Mais pour le pays, on fait. Et Clarence Renoir, et justement, là, nous avons un contexte électoral déjà. Et c'est objectif gouvernement ça, c'est organiser des élections. Comment unir perspective électorale? Avec un peu d'inquiétude. Avec un peu d'inquiétude, parce que ma première préoccupation, c'est que nous va faire des élections qui tournent nous encore en contestation et qui peuvent recréer instabilité encore dans le pays, de nouvelles crises dans le pays. Donc il faut l'éviter. Maintenant, allons dans la pratique des choses. Pour qu'il y ait une élection, il faut qu'on ait une institution électorale qui est crédible, qui est transparent, qui va faire élection pour favoriser un monde contre l'autre, un groupe monde contre un autre groupe monde. Il faut qu'on ait un climat de paix, de sérénité, donc de sécurité, qui vous permette que l'exercice électoral là, l'est fait en toute liberté. C'est-à-dire que je suis capable de circuler, à faire campagne, et partisans qui ont campé des meetings que je fais, rencontres que je fais, sans que je sois inquiet pour balle capturer sous tête ou bien, etc. Pour que la campagne électorale la faite correctement et pour jouer l'élection, pour pas gagner inquiétude. Moi-même, moi, t'es journaliste, moi, couvrir un peu l'élection faite en Haïti, c'est dans la balle, c'est dans du feu. C'est dans fraude. Que, mais ouais, ça, moi-même, pendant que je l'âme dans la politique là, je participer, nous, comme ça. Donc, nous avons une paix, une sérénité, un apaisement dans le pays, pour que nous soyons capables de faire des élections qui peuvent soulever contestation et qui peuvent permettre que nous entrions dans une ère de stabilisation du pays. Nous avons besoin de ça. Parce que si nous ne pas faire ça, et si nous ne pas faire ça pour nous entrer dans
en stabilité, hein, et lui demander, ça m'a dit là, lui demander capacité, courage pour accepter, vivre avec monde qui est capable opposant idéologiquement à ou même hier. Parce que je dis à payer à dans l'autre bagaille. Lui demander courage pour prendre des décisions qui prennent déplaire certains monde tout. Parce que, m'a dit, par exemple, sur le plan économique, sur le plan de l'investissement, nous, pas qu'à tolérer encore dans le pays, que c'est seulement 5 familles qui ont le droit de faire business dans le pays, et puis l'autre monde n'est pas capable. Donc, il faut prendre des mesures pour nous libéraliser ou bien démocratiser l'investissement, faire venir investisseurs étrangers, de la diaspora et étrangers, venir investir dans le pays. Je me songeais, journaliste, je me songeais, il y a un premier ministre que m'a rencontré, fait une interview avec lui, qui confessait à moi que l'État va faire une chaîne d'hôtels entre en Haïti pour venir construire l'hôtel, et bien, le monde qui a un hôtel dans le pays Haïti dit pas d'accord, et on est obligé de pas faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il faut avoir le courage de prendre des décisions, des mesures qui vont déplaire à certaines personnes qui ont des monopoles là, mais je dis à nous, un pays pour nous conscientiser pour nous construire ensemble. Parce que, justement, qu'est-ce qui a attiré comme leçon dans ce qui s'acrivait en pile dirigeant là? Regardez s'acrivait M. Boulos, millionnaire de son État en Haïti, la justice pas moyenne, il traverse les États-Unis, fait 8 mois de prison. Ouais. OK? Est-ce que nous allons? Mais qu'on y a pas même qu'à retourner en Haïti, c'est dans notre pays qu'on doit expulser dans notre pays. Nous c'est en Colombie, on dit l'aller. En Colombie. Mais quelle est la leçon? Il y a des sanctions qui frappent des hommes d'affaires haïtiens qui gagnent cailloux en Floride, dans les quartiers les plus riches de la Floride. Ils mettent au dehors, ils vont aller aux États-Unis. Donc, je dis nous avons un pays pour nous construire ensemble. Avec les Mounissa et tout, et avec les plus pauvres. Car ça ne prend, nous pas que jeunes dans le bidonville là, ils mettent des âmes dans les mains, au lieu que, aux formations, aux connaissances. Eh ben, nous, faut nous récupérer les jeunes ça, pour nous dire, il y a une autre société qui se construit, nous avons besoin de force, détermination, courage, intrépidité, nous besoin de mettre au service de l'économie nationale. Et c'est de l'autre monde autour qui gagne l'argent tout pour nous construire un pays. Côté nous cap dit, au lieu que mal dans Disney World, nous cap aller là dans Tiburon, nous cap aller plage dans le sud, nous fait bel parc d'attractions pour jeunes, pour tout le monde, pour toute bagaille. Faut nous construire un pays. Il faut construire ça pour que nous capables dire pour les générations à venir nous quitter quelque chose. Mais nous pas capables à l'envoyer élection pour son bataille de 320 partis politiques, de centaines de candidats à la présidence et autres, pour tout nos cacophonie électorale, et puis qu'on y a pour tomber dans la crise encore. Donc, nous, à unir, nous plaidons pour qu'il y ait des regroupements de partis politiques, et nous travaillons pour ça, pour que nous réduisons le nombre de partis, dans un premier temps, parce qu'on va faire regroupement, et dans un deuxième temps, pour gagner moins de candidats à la présidence possible. En 10 secondes, dizaines, c'est pas mal. Parce que... Nous avons 300 combien partis politiques? Nous avons 300 combien partis politiques, il n'est pas normal. Moi, une vitalité démocratique excessive, si vous voulez le comme ça, son façon, pour pas être trop triste en question. Ça c'est un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme, justement. Mais en même temps, il faut espérer que les lois viendront. C'est seules les lois qui sont capables de ranger bagaille là. Et pas moi-même, Clarence, qui va dire, grâce les partis politiques là, et puis même, bombard dans le tout. Dans 320, c'est 319e, peut-être, bien 320e, non? Donc, il faut que les lois nous disent désormais comment faire un parti politique. Quelles sont les exigences? Ça arrive en pile pays, dans l'Amérique latine, dans l'Amérique centrale, là, qui a le même problème avec nous. Profusion de partis politiques, prolifération de partis politiques, eh bien, c'est à travers la loi que vous faites ça. Loi électorale, là, loi sous formation, création, fonctionnement de partis politiques, etc. Et moi, toujours pour une analogie, une image pour m'expliquer, c'est facile. 320 partis politiques, là, on ne va pas paniquer. Encore une fois, c'est, ils sortent un petit peu dans pratique haïtienne, John Wesley Delva. On va l'expliquer, m'espérer qu'on va choquer dans sa brade là, on va viser en particulier. Mais dans la pratique, nous, on va en Haïti plein l'église. On va jamais en méga l'église. Ouais. Chaque monde veut faire une pièce la caille font l'église. Chaque monde veut faire l'école la caille. L'État va même contrôler l'école encore. Ou t'as demandé combien l'école qui est dans le pays, l'État va même connaître même. Mais il y a une va voler. Ou t'as demandé combien de stations radio il y a dans Port-au-Prince qu'on y a là. Il y a 20 ans, il y a 6 stations radio dans Port-au-Prince. Qu'on y a 250 radios dans Port-au-Prince. Il y a une va voler. Télévision, idem. Donc, c'est une culture haïtienne quelque part. Nous potons ça dans la diaspora tout. Eh bien oui, chaque monde fait pareil parler.
Une sorte d'égoïsme haïtien, égocentrisme haïtien. Ouais. Faut nous sauter là-dedans, quelque part. Parce que c'est pas que dans les partis politiques. Partis politiques, là, c'est point visible iceberg, là, tout le monde a couru derrière. On dit, ah, toi, c'est un parti politique, mais regardez combien de radio gagne. Regardez combien de télévision gagne dans le pays d'Haïti. En train de télévision, ça, pour essayer, c'est de vraies télévisions que oui. Regardez, bon, on folie qu'on y a université. Moi-même, combien de fois, on nous reproche, ah oui, où t'es de faire une université? Mais avec quoi fait-on une université? Ouais. Ah ben, ouvert de pièces Skype, où des petits gens viennent l'école et l'université. Moi, je passe d'écouter moi, qui écrit l'université, c'est la honte. Donc, il faut que nous sérieux, pour nous sincériser politique, là, pour nous dire, c'est pas la peine de faire 320 partis politiques. On peut les ramener à une dizaine de partis politiques dans une sorte de regroupement, mais il y a un pile monde qui fait parti politique, John Delva, Jean-Pierre aujourd'hui là, moi-même participé dans l'élection en 2015, avec un candidat qui recherchait un soutien international pour le capable à l'élection. Il a besoin de l'élection, non? Son argent, il a besoin de prendre le même monde à l'étranger. Il doit prendre l'élection. Non, mais il y a un paquet de nègres et Clarence Renoir, on est d'accord avec eux, qui gagne un parti politique, c'est justement pour être capable et prendre l'argent à bail pour campagne et puis pour régler l'affaire. Absolument. Mais c'est pas pour vraiment, c'est pas pour la prise du pouvoir. C'est pas gagner. Il va même un billboard. Il va même gagner une photo imprimée qui non, c'est pour justement elle fait ça. Donc c'est la misère. C'est-à-dire pas on pensée qui est derrière moi. Non, c'est pas une vision qui est derrière. C'est justement à subtiliser, soutirer un petit peu d'argent qui s'allie encore dans l'État qui dit il va le parti politique et comme pour l'élection éventuellement et qui compte passer ça encore une fois, c'est pas une grande chose que lié. Donc moi-même je pense que par une décantation, alors l'image que j'allais prendre c'est comme dans un championnat de football. Et ça c'est la loi de un championnat. On prend Ligue 1 ou bien Ligue 1 en France. Il y a 20 équipes en Ligue 1, eh ben dans la compétition, tout le monde, il est ouvert à tout le monde. Il y a une équipe qui est faible, il y a une équipe qui est fort. On ne peut pas dire c'est seulement trois équipes PSG, Monaco avec l'un pour exister. Donc, il y a 17 autres qui sont pas bon. Cependant, on met une loi qui dit, non, fin saison, selon le nombre de points offerts, on va descendre dans la deuxième division même. Ou pas là dans la cour. Moi, je prends trois l'autre qui fait plus effort, qui est dans la deuxième division. Moi, je pense que la loi électorale doit créer possibilité ça. Si ça a été fait, moi, suivre des travaux avec la NEQ Urbon, avec des intellectuels haïtiens et aussi des intellectuels latino-américains qui étaient venus ici, qui étaient venus expliquer, dans l'échange, comment ça fait dans le pays et tout, côté de gagner profusion, prolifération de partis politiques, c'est loi électorale qui réduit, parce que loi de l'élection, à bon niveau de score, pour faire, ou pas faire, il y a relégué ou pas en parti encore, ou pas capable de compétition électorale encore, pas avant 10 ans, par exemple. Donc, à le souterrain, à le refaire moun, à le commencer à gagner dans Mirio, dans la collectivité, et pouvoir retourner encore sur le plan national. Donc, je pense que, crise, ça, que l'on gagne de crise de partis politiques là, il réduit, si appliquer effectivement la loi, que ce soit la loi sur la formation, le fonctionnement des partis politiques et deuxièmement la loi électorale, nous pourrons gagner une réduction des partis. Donc, est-ce que, justement, si éventuellement il y a une élection aujourd'hui, Clarence Renoir, dans quel niveau n'a besoin de Clarence Renoir dans l'élection ça? Sincèrement, moi, pas qu'on connaît pour que ça, je prends précaution pour me dire, et moi, dans combat politique, donc, moi, non parti, mais que c'est parti qui décide de désigner formellement, officiellement. Non, pas primaire, primaire dans la partie, hein? Pourquoi pas? C'est qu'il y a des ambitions. Si moi-même, moi, je veux le candidat, et l'autre monde qui veut le candidat, il faut accepter que nous sommes capables de faire une primaire pour nous qui est-ce qui a mieux représenté parti. Ça, c'est son premier bagage. Deuxièmement, tant que conditions ne sont pas réunies, et tant que moi, pas porter inscription pour être admis, bon candidat. Nous sommes capables de candidat à la candidature, et pour respecter étapes qui pour franchir, et puis aussi avec l'exigence qu'il faut que conditions pour que une campagne électorale faite pour le faire parce que si vous faites campagne, si vous déclarez élection qu'on y a là, moi-même pas candidat pour qui ça parce que c'est gang qui parle gagner élection. Donc moi-même mon première exigence là c'est nettoyer le pays à deux gangs créer climat de sérénité, de confiance et de sécurité qui va permettre que me sortir la journée qu'on a eu de faire campagne et que je vous parle bien vote là tout électeur par le voter sans que pas de problème. Et puis Clarence, attendez. Mon autre exigence et m'gal dire sur le plan national en Haïti bientôt commencer dire il faut que CEPA
li pas qu'à faire manger sous des monde qui gagnent accusation internationale sous yo de monde qui t'a trempé dans trafic drogue, trafic d'armes, trafic mettre gang sous pied pour venir dans l'élection. M'pas d'accord pour aller à l'élection avec mon ça. Mais on parle d'accord tout, et Clarence, si n'attend que c'est et pour yo et assainir pays et débloquer zone yo pour yo dit museler gang yo, et c'est un long chantier quand même. Ça va prendre encore des années, sinon on ne va pas jamais l'élection. Non. Le chantier de la sécurité, c'est un long chantier qui prend plusieurs années. Et là, c'est un chantier qui est en permanence pour établir sécurité dans le pays, pour créer des conditions pour les gens vivre dans le monde, pour créer des conditions pour les jeunes parler type de contrebande, type de trafic, ça ou encore. C'est un long chantier que la pied. Cependant, le chantier de la sécurité pour les élections, a besoin de créer des conditions là pour ouvrir route, pour permettre que le monde circuler, pour permettre que ou neutraliser gang yo en côté pour pas capable manifester autrement sous quitter gang là ou faire élection pendant là, et bien je t'assure que jouer élection c'est ou pas le voter et pas peuple pas le voter. Et il a voté pour moun yo vle ou gang qui président là pays ou bien il a choisi président par là. Il dit c'est un tel moi vle mais depuis un tel vini, m'a mis des amours de homme dit tout le monde voter pour un tel dans bidonville là et puis tout le monde a fait. Donc, nous pas capable de gang na yo, loisir, ça, puis faire ça. Donc, vous obligez exiger un minimum de sécurité. Ça me dit d'ailleurs, un apaisement, pour créer une sérénité et pour permettre que moun ka aller dans l'élection. Donc, écoute, pas capable de l'élection, pendant que moi, dans le pays, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, dit ça dans la radio hier, aux États-Unis. Pour choisir, m'obliger à chercher pour une machine blindée. Non, c'est pas possible. Mais si j'ai une machine blindée pour me sécuriser moi-même et mes autres collaborateurs, il faut une machine blindée tout, parce que je ne peux pas être exposé ou même dans des machines normales pendant que je me blindé moi-même. Donc, il faut retirer la situation, ça. Donc, pour moi-même, et c'est ça qui va créer confiance, pour que je n'ai pas besoin d'une machine blindée pour me sécuriser, pour l'équipe qui va le soucier avec moi dans 4-5 autres machines, pas besoin d'une machine blindée. Les nécessaires, moi, je crois que nous pas qu'à peut-être nous allons à l'élection, tout comme à la boucherie, pour que nous justifier certains monde qui gagnent contrôle gang yo, qui gagnent contrôle l'argent, sale mais toujours, qui gagnent contrôle les armes toujours, pour eux même qui viennent prendre pouvoir. Et je ne pas gagner Clarence Renoir non émission et journaliste de son état pour ne pas parler de l'état de la presse aujourd'hui. Et comme on voit presse là, je dis, et surtout dans le contexte de l'émergence des réseaux sociaux. Comment où est question, d'abord la question d'une manière générale presse là et en particulier question réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que justement les réseaux sociaux représentent une menace pour la presse traditionnelle? Non, mais ça représente des menaces pour la presse en général, on l'a dit, c'est absence de règlement. C'est-à-dire non état de non-droit. C'est ça la vive là. Et c'est pas la presse seulement, hein. C'est dans tout secteur. Pas gagner un grand désordre dans le pays. Dans le commerce, dans le business, c'est un grand désordre. Pas aucun contrôle. Dans la fiscalisation, pas de contrôle. Ou il y a quelques gens qui payent, ou il y a quelques journalistes qui veulent être professionnels, qui veulent bonnes règles de conduite, mais un grand désordre. Il faut réorganiser tout ça. L'éducation, c'est pareil. L'éducation, peut-être tout à l'heure, tout le monde a l'école dans le pays, l'État n'a pas jamais regardé dans quelles conditions a fait l'école là, au petit niveau. Dans l'université, on va regarder, donc la presse, ça c'est pareil. Donc, dans certaines... Non, mais du temps de Clarence Renoir, moi-même, j'ai, et ça fait toujours prendre comme modèle, toujours dire que où c'est modèle moins. Ou c'est une monde que je me suivre depuis dans la métropole, au passé Télémax, on a animé des Futimax, etc. Donc, et du temps de Clarence, donc, gon minimum pour te gagner pour journaliste. Donc, je dis là, tout n'est gagné qu'on a tout n'est journaliste, évidemment, et réseaux sociaux là, et facilité bah yo. Donc, tout n'est qui ont téléphone, improvise peut-être aux journalistes, et nous non catastrophe. Donc, MTKD est professionnel. Et là, John Wesley, nous n'avons qui paguen nous là. Nous avons une catastrophe nationale. C'est pas une catastrophe professionnelle de la presse uniquement. La médecine, c'est pareil en Haïti. Il y a des universités qui forment des médecins, il n'y a pas aucun règlement sur eux. Les professeurs, c'est pareil.
Est-ce que côté à évaluer professionnel pour continuer capable de continuer? Non. C'est-à-dire que l'homme dit ça, je ne pas exagérer, ni dit son fatalité, justement, pour me retourner à ça, on a parlé tout à l'heure. Mais il y a à mettre de l'ordre dans la maison. Et soumettez l'ordre dans le cas là, forcément, il y a l'ordre dans la presse là tout. La presse là doit exercer ses fonctions librement, mais en même temps, il faut que vous mettez des circuits de formation. Parce que des gens qui ont parlé, moi-même, j'étais choqué, j'étais attaqué personnellement. Choqué, tant des commandes, des gens ont utilisé micro, même si c'est sur les réseaux sociaux, pour dire bêtises à longueur de journée. Alors que, moi-même, je suis habitué dans la formation côté audio, même si on dit, et on peut écrire dans le journal, un mot, ou en flanc, merde, c'est M, vous mettez, on va mettre reste là. Aux États-Unis, c'est F, vous mettez, on va mettre reste là, yo. Nous avons confrère là qui dit en pile bêtise, oui. Ah, mais c'est Mabdou, donc écoutez, et c'est ça qui est succès dans le pays. Non, mais vous dites ça, non, toujours dit, il n'est pas journaliste lui-même. Mais et puis, tu sais, non, mais non, monsieur, ça, parce que c'est maintenant, les cas, jouer maman sur les zones, ok? Et ça, c'est, moi-même, de toute existence de journalisme, de mon capteur de bombe, même d'aller de journalisme, mon capteur de radio, je jamais entendu mon a joué maman mon dans la radio. Ok? Je jamais entendu ça. Mais je vous dis, c'est la liberté. On n'a pas besoin de journaliste pour un micro. On n'a pas besoin de journaliste pour une nouvelle pour interviewer moun. Eh ben, allez-y. Vogue la galère. Mais un jour viendra où il y aura de l'ordre dans ce pays. Et lorsqu'il y a l'ordre ça, laisse abiga mon nous laisser babou qui est dans bouche la presse nous parce que ou pas cap quitter ti moun tande tout bagaille dans la radio, dans la presse, dans la télévision, ou pas cap quitter ou diffuser n'importe qui film à n'importe qui moment, violence sexuelle, etc. Non, faut qu'il y ait l'ordre. Si ça me parle de l'état de droit, il n'y a pas besoin de dictateur, non. La loi, c'est la dictature. La dictature de la loi qu'il faut imposer. Et à ce moment-là, ça nous, après les catastrophes là, il va pour la presse seulement. Non. Il a assassiné un président, son catastrophe liée, oui. Il a assassiné le président par injustice. C'est la catastrophe d'une nation quand par injustice. Donc, nous, dans toute sphère sociale, dans tout secteur, où on a une déchéance totale, aujourd'hui, il y a une absence effectivement de modèle. Et les rares modèles que tu as jeunes, ils ne pas arrêter là encore parce qu'ils disent, ça m'a fait là. Il y a l'autre côté. Et voilà. Donc, c'est dans ça, nous. Clarence Renoir, merci beaucoup. Merci, mon cher. Ça a été un long parcours, mais on a pu le faire quand même. Oh, ouais, on a pu le faire quand même parce qu'on a eu beaucoup de difficultés. Mais quand même, oui. C'était quand même l'interview de ma vie parce que j'avais toujours rêvé de faire une entrevue avec vous, Clarence Renoir. J'espère qu'on pourra le faire une fois dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions, je pense qu'on va le refaire. D'accord, mon cher. Merci Clarence Renoir. Et portez-vous bien. Merci à vous. Voilà, aussi. mesdames et messieurs, Clarence Renoir, coordonnateur du Parti Unir, pour l'émission de ce soir. Merci à vous qui avez suivi cette émission. On avait pas mal de difficultés ce soir pour réaliser de John Wesley Show. Et une pensée spéciale pour Ricardo Mathieu, mon technicien, qui ne se porte pas bien. Alors on souhaite un prompt rétablissement à notre cher Riri. Hein? Et merci également à Barbara Jean, justement, qui n'arrête pas de soutenir cette émission. Et d'ailleurs, je le dis, et tout le temps, sans Barbara, cette émission ne serait pas possible. Merci pour votre support, Madame Jean. Et merci également à Alexandre Franz. Bon, c'est Alexandre Franz qui sauvait ma soeur là. Et Alexandre sauvait moi parce que, justement, et Ricardo l'hôpital, et puis Alexandre à la dernière minute. Monsieur Guetan couru aller bien loin, la Cali pour aller chercher matériel pour que justement nous fait émission. Hein. Nous avons pile de difficultés pour nous commencer. Et au début, on n'a pas que des problèmes techniques, mais justement, nous arrivons à faire émission quand même et nous faisons belle émission. Et d'ailleurs, je tiens à ce que nous fassions émission avec Clarence Renoir, parce que Clarence Renoir, c'est justement un modèle John Wesley Delva. Donc, merci tout le monde qui t'a suivi l'émission ça et pas hésiter à abonner à la chaîne YouTube John Wesley Delva, pas abonner justement abonner et partager contenu nous parce que ou capable ouais, hein, c'est la différence et on veut faire la différence. On veut rester professionnel, on veut rester dans la logique du métier. Aussi simple que cela. Et
mardi prochain, m'a gagné un invité, m'a gagné annoncé nous qui invité, m'a gagné mardi prochain. M'a gagné un bel invité, hein, dans l'émission ça. Et parce que c'est objectif nous, c'est tendre moun yo, faire découvrir moun yo, parler avec ensemble de monde sérieux dans l'émission ça. Et c'est ça que nous fait. Merci tout le monde. Et monsieur, mais Alexandre, ou quittez pour compte moi parce que je vais finir l'émission. Merci tout le monde qui a suivi l'émission. Hein, et pas hésiter, tant que je me dis là. Donc partagez et likez contenu nous. Et n'oubliez pas que nous sommes également sur Télé Éclair. Télé Éclair et qui pral rediffuser émission ça. Évidemment, il y a un pile de technique. Nous allons essayer de faire un montage pour le capable passer et sous télévision hein, pour le capable adapter justement à télévision. Hein. Donc émission ça, vous pouvez capable suivre sous Télé Éclair chaîne 4. Donc dimanche à partir de 6h PM. Merci tout le monde, passez un bon moment. Quittez-nous, à croiser mardi prochain. Bye bye tout le monde. En fait,